tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien passé les vacances. Donc aujourd'hui, on va reprendre un nouveau cours, ou bien dans le cours précédent, celui qui est intitulé droite graduée repère dans le plan. Donc les deux dernières séances, on a parlé de la droite graduée, on a parlé des éléments d'une droite graduée, alors qu'aujourd'hui, on va parler du repère dans le plan. D'accord? On va spécifier cette séance pour parler du repère dans le plan. Donc suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, on a le repère dans le plan. Pour construire un repère dans le plan, on doit construire deux droites graduées qui sont perpendiculaires. Donc la droite graduée préda, on a vu seulement une droite graduée qui est horizontale. D'accord? Mais dans le repère, on a deux droites graduées, une horizontale et une verticale. Ces deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit. Le point de perpendicularité, le point de séquence, le point d'intersection de ces deux droites, c'est le point O. L'origine de la droite horizontale et l'origine de la droite verticale. Donc, dans un plan, on a deux droites perpendiculaires qui sont graduées, une horizontale et une verticale. Bien sûr, ces deux droites, comme j'ai dit tout à l'heure, sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit. Alors, la droite horizontale, on va l'appeler axe des abscisses. D'accord? C'est-à-dire les abscisses sont, sont tracées sur la droite horizontale. Pour la droite verticale, on va l'appeler l'axe des ordonnées. Donc, on a deux axes, l'axe des abscisses, comme dans la droite graduée. Alors, la nouvelle chose, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est la droite verticale, l'axe des ordonnées. Bien sûr, ces deux droites, d'accord, ils sont coupés dans le point O. Le point O, c'est l'origine du repère. Avant, c'était juste l'origine de la droite graduée. Mais aujourd'hui, on va l'appeler origine du repère. C'est-à-dire, c'est l'origine des abscisses et l'origine des ordonnées. Et bien sûr, dans un repère, quand dans une droite graduée, on doit avoir un sens, c'est-à-dire où placer les nombres positifs et où placer les nombres négatifs. Alors, pour les axes des abscisses, ça marche la même chose comme la droite graduée. C'est-à-dire, à droite, on a les abscisses positives, d'accord? À droite, on a les abscisses positives. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et à gauche, on a les abscisses négatives. Moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Pour l'axe des ordonnées, en haut, on a les ordonnées positives, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et en bas, on a les ordonnées négatives, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Donc voilà les ordonnées, d'accord? Et voilà les abscisses, et voilà les ordonnées. Donc avant chaque point dans une droite graduée, chaque point avait un abscisse. Maintenant, dans une droite graduée, chaque point, il va avoir une abscisse et un ordonnée, d'accord? Chaque point, il va avoir une abscisse et un ordonnée. Donc, pour les abscisses, c'est-à-dire si on prend un point A dans le repère, voilà un point A, ce point A, il va avoir une abscisse et un ordonnée. Comment on va savoir son abscisse et comment on va savoir son ordonnée? Donc, le point A, on va faire ce qu'on a vu dans le premier semestre, ce qu'on appelle la projetée orthogonale, le projeté orthogonal. Donc, le projeté orthogonal du point A sur l'axe des abscisses, voilà, est noté par ces points-là. Donc, A, le projeté orthogonal d'Iadou qui atteint moins 2. Et le projeté orthogonal de A sur les axes des ordonnées, ça va donner 3. Donc, on dit que l'abscisse de A, c'est moins 2, et l'ordonnée de A, c'est 3. D'accord? On écrit l'abscisse. On va écrire l'abscisse de A est moins 2, et l'ordonnée de A est 3.
Si on prend par exemple le point B, la même chose, pour savoir l'abscisse du point B et l'ordonnée du point B, on va faire la projeté orthogonale du B sur l'axe des abscisses, ensuite le projeté orthogonal du B sur les axes des ordonnées. Donc, l'abscisse de B, si on fait la projeté orthogonale, ça va donner un 5. Donc, l'abscisse de B est 5. L'ordonnée de B est 1. Car on a fait le projeté orthogonal du B sur l'axe des abscisses, ça va donner un 5. Et si on fait le projeté orthogonal du B sur l'axe des ordonnées, ça va donner un 1. D'accord? Donc voilà, 5 et 1. D'accord? L'abscisse et l'ordonnée, au lieu d'écrire abscisse et-2, l'ordonnée et-3, on dit que les coordonnées du point A sont -2 et 3. On commence par l'abscisse, ensuite on commence par, ensuite on passe aux ordonnées. D'accord? On peut dire, on dit tout simplement, on dit que -2, on commence par l'abscisse, on dit que -2 et 3 sont les coordonnées de A. Ainsi, ici, on dit que 5 et 1 sont les coordonnées de point. D'accord? Bien sûr, comme vous voyez, c'est un peu lourd à écrire ça. Même si on dit l'abscisse c'est -2, l'ordonnée 3, ou bien on dit que -2, -3 sont les coordonnées de A, donc les coordonnées. Ça, c'est un mot qui est très important. D'accord? Voilà. On va le noter en rouge. Donc, au lieu de faire, ou bien au lieu d'écrire tout ça, on a une abréviation qui est plus simple. Tout simplement, on va écrire ainsi. On peut écrire tout simplement A. On commence par le point A. Il n'y a pas de égal. On ouvre un parenthèse. On écrit son abscisse, c'est-à-dire c'est 3. Et on passe aux ordonnées, c'est-à-dire c'est moins. Voilà. Ah, plutôt, c'est le contraire. On commence par l'abscisse, c'est -2. Et on passe aux ordonnées, c'est 3. Donc voilà, cette écriture A, entre parenthèses, -2, point virgule 3, veut dire que -2 est l'abscisse de A et 3 est les coordonnées de A. D'accord? Si on passe au point B, donc si on passe au point B, voilà le point B, on ouvre la parenthèse. C'est quoi son abscisse? C'est 5, point virgule. Son ordonnée est 1. Voilà. Donc cette écriture B, entre parenthèses 5 et 1, veut dire que 5 et 1 sont les coordonnées de B. Il y a des cas qui sont spéciaux. C'est-à-dire, on prend par exemple le C. On voit que le C, il appartient aux axes des abscisses. Il appartient dans les axes des abscisses. Donc la règle ici, elle est simple. Qu'est-ce que dit la règle? La règle dit, si un point appartient à l'axe des abscisses, donc son ordonnée est égale à 0. D'accord? Si un point appartient aux axes des abscisses, son ordonnée est égale à 0. L'ordonnée, c'est le deuxième point qu'on note. Donc, son ordonnée est égale à 0. Toujours, si un point appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est égale à 0. Et son abscisse, bien sûr, c'est le point où il est C. C moins 7. Voilà. Et si on prend le point D, c'est le contraire. La règle, il dit, si un point appartient aux axes des ordonnées, donc son abscisse est égale à 0.
Donc, s'il appartient à un axe des abscisses, l'ordonnée est égale à 0. Et s'il appartient à un axe des ordonnées, son abscisse est égale à 0. Donc, voilà D. D'accord? Son abscisse est égale à 0. Son ordonnée, c'est là où il est placé, c'est-à-dire c'est moins. Donc, voilà notre. On va écrire tout ça pour que ça soit un peu plus simple. On va commencer par la remarque. Je vais faire une petite remarque. On commence dans les coordonnées d'un point. Dans les coordonnées d'un point, on commence toujours par l'abscisse, puis l'ordonnée. Cas spéciaux. On a dit que si un point appartient à l'axe des abscisses, donc son ordonnée, ordonnée est égale à 0. Et si un point appartient à l'axe des ordonnées, donc tout simplement, donc son abscisse est égale à son abscisse est égale à 0. D'accord? Voilà. Je recommence. Si on parle des coordonnées d'un point A, c'est-à-dire on parle de son abscisse et son ordonnée. Pour obtenir l'abscisse de l'ordonnée d'un point, on fait le projet orthogonal de ce point sur les axes des abscisses et l'axe de l'ordonnée. Donc, si on fait l'approche de A sur l'axe des abscisses, ça va donner moins 2. Et si on fait le projeté de A sur l'axe des ordonnées, ça va donner 1, 3. Donc, on écrit tout simplement A entre parenthèses. On commence par l'abscisse, ça va donner moins 2. Et on passe à l'ordonnée, ça va donner 1, 3. Pour le B, c'est la même chose. Si on fait le projeté orthogonal de B sur l'axe des abscisses, ça va donner 1, 5. Et si on fait le projeté orthogonal du B sur l'axe des ordonnées, ça va donner 1, 1. Donc, tout simplement, on écrit B, on ouvre la parenthèse et on met 5 et 1. C'est-à-dire l'abscisse de 5, l'abscisse de B, c'est 5, et l'ordonnée de B, c'est 1. D'accord? Et on a dit que si un point appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est égale à 0, comme le point C. Et si un point appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est égale à 0, comme le point D. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va essayer de passer aux exercices dans les prochaines séances. Donc j'espère que c'était un peu clair. On se verra à la séance prochaine.